Le but de développer une chaîne YouTube est de pouvoir la monétiser à l'avenir afin de bénéficier des revenus pour les créateurs via le partenaire YouTube. Et du coup, on est confronté à des sérieux dilemmes sur comment pouvoir monétiser son contenu le plus vite possible, monétiser sa chaîne et commencer à profiter des revenus en question. Parce que de nos jours, en cette année 2025, il y a certains youtubeurs qui vivent déjà aux dépens de leur chaîne, grâce à leur chaîne, c'est-à-dire ils gagnent de l'argent via leur chaîne et vivent grâce à ce revenu régénéré par leur contenu sur YouTube. Et chacun d'entre nous veut en profiter, chacun d'entre nous crée sa chaîne, publie des vidéos, passe des heures et des heures à faire des recherches afin de créer la meilleure des vidéos pour pouvoir monétiser sa chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une chaîne dans laquelle j'ai rempli tous les critères, mais malgré les critères remplis, je n'arrive toujours pas à monétiser ma chaîne. Et si certains d'entre vous est confronté à ces différents problèmes, sachez bien que vous êtes tombé sur la bonne vidéo, car ici, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui manque à ma chaîne afin que je puisse la monétiser. On va voir qu'est-ce qui manque à cette chaîne et qu'est-ce qui fait que la chaîne n'est pas monétisable. En tout, ici, vous pouvez voir que j'ai posté en tout 21 vidéos. Et grâce à ces 21 vidéos, j'ai pu régénérer plus de 1600 abonnés. Vous voyez, 1600 abonnés, c'est-à-dire les 1600 abonnés sont déjà atteints. Et si je clique par exemple sur plus ici, vous allez voir que la chaîne a régénéré plus de 99 000 plus de 99 385 vues en total. Et si je m'en vais sur, par exemple, sur YouTube Studio de la chaîne en question, afin qu'on voit les statistiques, on va voir que la chaîne a régénéré plus de 13 000 heures de visionnage sur tous les différents contenus qui ont été publiés. Ok, je m'en vais dans statistiques analytiques et nous allons voir. Ok, voici ce que la chaîne a pu régénérer. Plus de 81 000 vues les 28 derniers jours. Et avec plus de 32 000 heures de visionnage. Voilà, c'est affiché ici. Avec plus de 32 000 heures de visionnage qui est affiché. C'est-à-dire que j'ai rempli tous les critères de la monétisation. Mais bien avant que je vous montre la rubrique dans laquelle où j'ai validé tous les différents critères de monétisation, on va parler un peu de la configuration d'une chaîne et pourquoi certaines chaînes n'arrivent pas à décoller. Et sur ces différentes étapes, si tu veux pouvoir monétiser ta chaîne le plus vite possible. Ok, let's go. On se dirige vers le tableau de bord premièrement. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, vous allez voir toutes les différentes vidéos que vous avez réussi à poster, les différents événements, les différentes notifications en premier lieu. Mais c'est pas ici qui nous intéresse. Venez d'abord dans Paramètres. Une fois que vous avez créé votre compte, vous rentrez dans YouTube Studio. Une fois dans Paramètres, vous allez partir dans Paramètres, dans Chaîne. Et là, dans Chaîne, vous allez dans Paramètres avancés. C'est dans Paramètres avancés, vous allez devoir cocher certains paramètres ou certains onglets. Premièrement, vous devrez d'abord déterminer si votre compte est reconnu en tant que compte des enfants ou non pour les enfants. La majorité des gens qui sont sur YouTube sont majeurs. Donc, si tu ne publies pas de contenu pour enfants, je te conseille de choisir non pour les enfants, de définir la chaîne non reconnue pour les enfants. Car cela va te permettre de maximiser tes vues, maximiser tes heures de visionnage et plus tard maximiser tes revenus aussi. Ok. Ensuite, on va te demander d'associer le compte à un compte AdSense si tu en as déjà en attendant la monétisation ou tu n'es pas associé et attendre le jour de la monétisation, tu crées ton compte AdSense directement via le lien proposé par YouTube. Ensuite, tu vas devoir filtrer les titres automatiques, les mots-clés, les mots potentiels inappropriés, tu les filtres, tu les coches tout simplement. Là, tu vas demander et tu peux autoriser la réutilisation de tes contenus pour faire des annonces, des clips, juste ici. Si tu as un petit compte que tu veux te faire connaître, je te conseille de la cocher. Dans le cas contraire, si tu as un grand compte, je te conseille de ne pas la cocher. Car en cochant, d'autres personnes peuvent utiliser ton contenu et la republier sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube également. Et ça aussi, ça risque d'avoir des préjudices sur tes contenus et sur les moyens de régénérer des revenus.
OK, on continue. Là, on te demande d'autoriser les entreprises à s'entraîner sur ta chaîne, à utiliser ton contenu pour entraîner différents IA. Moi, je te conseillerais de cocher toutes les entreprises et parce que cela va te permettre d'avoir plus de contacts, plus de visuels sur des plateformes et certaines entreprises pourront même te contacter à l'avenir pour faire de la pub sur les différents produits. Donc, moi, j'ai coché et puis j'ai coché toutes les entreprises. Et là, maintenant, on va continuer sur un autre aspect. On va sur les paramètres de mise en ligne ou accès aux fonctionnalités. OK, on va là-bas. Et là, vous allez devoir activer certains paramètres. D'autres, c'est valider votre numéro de téléphone, valider votre identité ou valider d'autres paramètres pour pouvoir avoir accès à d'autres formes. OK, là maintenant, on va dans paramètres de mise en ligne. Là, ici, ça vous permet de mettre des différents paramètres en attente, c'est-à-dire une description en attente, un titre en attente et des tags en attente. C'est-à-dire, une fois que tu as mis ces différents tags en attente, à chaque fois que tu publies une vidéo, ces tags seront répertoriés avec la vidéo en même temps sur YouTube, en automatique. Et ensuite, on a les autorisations. Là, vous pouvez ajouter un modérateur qui va vous aider à gérer votre compte YouTube. Et là, maintenant, on va aller dans modération de la communauté. Ici, je te conseille de choisir la modération standard. La modération standard permet de filtrer certaines critiques, certains mots inappropriés et les spams qui seront dans les commentaires de ta vidéo en question. Il y a plusieurs rubriques, types de régularisation. Il y a standard, il y a strict et il y a tout vérifier. Vous pouvez choisir strict, standard ou tout vérifier. Mais en choisissant strict, ça va empêcher certains commentaires d'être affichés. Par exemple, il faut des fois des critiques afin de pouvoir se développer et améliorer son contenu. Et si tu choisis strict, tous les commentaires qui seront un peu critiques et où il y aura ne sera qu'un petit mot inapproprié ne seront pas affichés. Donc, je te conseille de choisir plutôt standard. Ça va permettre à YouTube de filtrer certains commentaires et de laisser visibles certaines critiques constructives qui va te permettre d'évoluer et de maximiser, essayer de donner plus d'impact à ta chaîne en question. Et là, maintenant, on nous demande de choisir si les spectateurs peuvent poster dans notre communauté. Moi, j'ai choisi négatif. J'ai désactivé ce paramètre car la chaîne est à moi et c'est moi seul que je veux publier sur ma chaîne. Je veux pas que certaines personnes viennent mettre des contenus inappropriés et qui va nuire à ma communauté. Donc, je préfère être la seule. Donc, je laisse ces différents rubriques comme ça. Vous pouvez aussi voir et copier les mêmes paramètres pour pouvoir paramétrer votre chaîne. Vous pouvez faire de même aussi. Et là, on a la gestion d'utilisateurs. Ici. En allant ici, ça, si j'avais des modérateurs sur ma chaîne, ils seront affichés là. Moi, je suis pas de modérateur, donc c'est pas utile. Et si vous en avez, bon, vous pouvez essayer de paramétrer ça en lisant les différents mots, les URL et les différents critères nécessaires aux paramètres. Une fois tout cela fini, vous cliquez sur enregistrer. Et vous êtes déjà presque à la phase finale. Maintenant, on va passer à la personnalisation de votre chaîne. Donc, moi, je devrais vous montrer ça avant de vous montrer les autres paramètres, mais j'ai sauté parce que la plupart d'entre nous savent déjà personnaliser une chaîne, c'est-à-dire mettre un profil à la chaîne et de mettre une miniature à cette chaîne, une bannière à cette chaîne. Donc, pour ce faire ici, vous venez cliquer sur cette rubrique ici, modifier, et vous ajoutez, vous sélectionnez une image pour la miniature. Et là aussi, vous choisissez une image pour le logo, pour le profil, et on peut tirer vers le bas. Il y a le branding, le filigrane qui affiche à chaque fois à gauche pour sur les différentes vidéos et sur ordinateur ou sur des grands écrans comme les tablettes. Vous pouvez choisir aussi, vous modifiez, vous choisissez une image pour ça. Par exemple, pour moi ici, c'est le logo YouTube abonné façon le Play que j'ai choisi. Donc, une fois ici fini aussi, vous n'aurez qu'à venir cliquer là, publier. Et quand vous cliquez sur publier, vous pouvez déjà commencer à poster votre vidéo car il est déjà bien personnalisé, bien paramétré. Maintenant, pour la monétisation, allons sur revenus.
OK, je clique sur revenu juste là. Et là, maintenant, vous allez voir que j'ai déjà rempli tous les critères. Il reste juste à postuler pour pouvoir monétiser mon compte. Et regardez ce qui va se passer quand je clique sur s'inscrire. Voilà, on me demande de développer mon historique et de ma chaîne, en fait. On me demande de développer l'historique de ma chaîne. Et c'est ce qui, chacun d'entre nous, peut être confronté à l'avenir. Et vous savez pourquoi je peux pas monétiser mon compte à l'heure actuelle, malgré que j'ai rempli les critères? C'est parce que YouTube juge que ma chaîne n'est pas plus étoffée. C'est-à-dire, ma chaîne n'a pas plus de vidéos. YouTube n'a pas assez de données pour pouvoir déterminer si ma chaîne sera une chaîne et je vais dire une chaîne impactante, une chaîne à longue durée, une chaîne que eux ils peuvent permettre à adhérer à la monétisation. Ils veulent que je publie plus de vidéos, que je sois plus actif sur ma chaîne YouTube, que je réponds à tous les commentaires, je publie régulièrement avant de pouvoir monétiser ma chaîne. Certes, oui, j'ai rempli les critères, mais il faut plus d'impact pour pouvoir monétiser une chaîne YouTube désormais. Sinon, avant, il suffisait de remplir ces différents critères et let's go. Tu lance la demande et en un mois, et les vérifications sont finies, tu as déjà accès à la monétisation, tu commences déjà à générer de l'argent. Et dans mon cas, je suis face à ce dilemme dans lequel on me demande de développer plus ma chaîne avant de pouvoir monétiser. Et si vous êtes confronté à cet problème, à ce dilemme, sachez bien que vous pouvez remédier juste en continuant à publier des vidéos sur votre chaîne. Ne vous découragez pas, continuez à publier des vidéos sur la chaîne en question. Et du jour au lendemain, vous allez recevoir peut-être une adresse email, une notification qui dit que vous avez droit à la monétisation et vous pouvez monétiser votre chaîne en ce moment et commencer à régénérer des revenus. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à bien vouloir vous abonner car j'ai oublié de vous le demander. Abonnez-vous car sur la chaîne en question, je partage des contenus similaires qui permettent à toute personne de régénérer des revenus grâce à les différentes plateformes ou réseaux sociaux existentiels tels que YouTube, Instagram, Facebook, TikTok et Telegram. Mes préférés sont YouTube, TikTok et Telegram, car ce sont des plateformes fiables que j'adore et que j'utilise dans le quotidien. Let's go, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.